Alors on t'écoute, raconte-nous, qu'est-ce qui t'arrive? Parfait. Alors, pour t'expliquer la situation, il y a une nouvelle fille qui est rentrée dans mon boulot et elle m'a fait découvrir sa meilleure amie qui est la fameuse Gertrude. Uh-huh. Donc, en fait, au début, c'était juste amitié sur les jeux vidéo. En fait, elle joue le même jeu que moi. Ouais. Du coup, elle nous a mis ensemble. Enfin, on joue ensemble, on joue à Counter-Strike, du coup, c'est à 5. On est avec 3 autres collègues, on joue ensemble, etc. Bref, ça se passe bien, c'était l'année dernière. Et en fait, on commence un peu à se rapprocher en début d'année, vers février. Vers février, on commence vraiment un peu à se rapprocher. On s'envoie des petits reels sur Insta, on commence à se parler le soir jusqu'à 1h du matin, etc. Ok. Et en fait, cette fameuse Gertrude, elle est en couple avec un Alphonse. Ça fait 6 ans qu'ils sont ensemble. Ils ont un bébé ensemble, mais le bébé a 3 ans. Et depuis qu'ils ont eu le bébé, leur couple est parti en cacahuète. Elle m'a expliqué qu'en gros, depuis 3 ans, ben, il n'y a plus cette flamme, elle l'aime plus, il n'y a plus de rapport, il n'y a plus rien. Bref, le couple, il est mort, mais elle reste avec lui pour bébé. Ok. Du coup, ben, moi, c'était une amitié au début, et puis à force de se parler jusqu'à 1h du matin, on se confie, Ça crée des liens. etc. Voilà, ça crée forcément des liens. On joue de plus en plus ensemble, on passe nos soirées ensemble, on va en boîte ensemble, etc. Enfin, on fait plein de trucs ensemble. Ok. Et bah, même là, pour te dire, la semaine prochaine, moi, j'ai posé une semaine de congé. Elle aussi. Et la fameuse pote du boulot aussi. Du coup, on sera tous les trois en semaine de congé ensemble. Elle a prévu d'aller chez l'un faire des jeux, etc. Donc, vraiment, on est un peu liés. Et le problème, c'est que, voilà, c'est que elle a un voyage prévu en fin d'année, en décembre, avec son compas actuel, plus la famille, plus sa famille à elle. Un peu un voyage un peu familial, etc. Du coup, elle m'a dit, ben, je peux pas quitter avant la fin de l'année parce que ben, il y a ce fameux voyage, c'est un peu compliqué, etc. Du coup, moi, je sais pas quoi faire parce que j'ai pas envie d'attendre jusqu'à la fin de l'année. Puis elle, ça fait 6 ans. Du coup, elle m'a dit, si je le quitte, de toute façon, je vais prendre du temps pour moi, etc. Ce que je peux comprendre parfaitement. Mais le problème, c'est ça, c'est que je sais pas du tout quoi faire. J'ai pas envie d'attendre parce Mais que attends, bah, mais Alphonse, excuse-moi, hein, mais qui te dit qu'elle va se mettre avec toi une fois qu'elle aura quitté son mec? ah mais exactement, c'est la question que je me pose Parce aussi. qu'elle t'a montré des signes d'intérêt ou pas du tout? Ah, enfin, sincèrement, oui. Enfin, on a déjà eu des rapports ensemble. Elle m'envoie plein de messages. Elle m'envoie même des lettres carrément. Alors, Enfin, des lettres, Alphonse, enfin, ok. pas par mail, hein, enfin, des PDF. Ok. Enfin, vraiment, genre, c'est vraiment très fusionnel. Enfin, des fois, Alphonse. Tu veux la vie extérieure? exactement, je veux juste ton avis. Je pense que tu sais déjà, mais voilà ce qui se passe. Aïe. Cette jeune femme, qu'on appellera donc Gertrude, ça fait 3 ans que son couple est mort à cause de l'arrivée d'un enfant, et malheureusement, c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne croit. Donc, effectivement, je veux bien entendre que ce soit terminé. Mais la vérité, c'est que ce non, ça ne l'est pas. Parce qu'elle est toujours là. Mm. Parce que là, soi-disant, elle veut pas le quitter avant le voyage. Eh oh, la joueuse de pipeau, pitié. Si ça fait 3 ans qu'il est mort, son couple, elle aurait pu partir avant même que ce voyage se prépare. Donc, c'est pas vrai. Là, elle te raconte... En fait, je pense qu'elle te raconte ce qu'elle a envie de se raconter à elle-même. Et toi, tu es le réceptacle de ses fantasmes. Elle se dit, ah, je pourrais partir. Et puis, elle sent bien qu'elle te plaît. Donc, je pense que ça doit lui faire du bien. Ça booste son ego. Donc, elle te dit qu'elle va partir parce qu'elle sait que toi, ça alimente quelque chose chez toi. Je te dis pas qu'elle le fait consciemment. Je te dis pas qu'elle le fait en se disant, ha ha ha, comme ça, Alphonse, il reste sous ma botte. Non. Mais ce qui est sûr, c'est que les résultats sont là. Soi-disant, il n'y a plus rien. Elle est toujours avec lui. Et l'idée de, ah non, mais je reste avec mon mec pour le petit ou pour la petite, je suis désolée, mais c'est pas vrai. À ce moment-là, tu peux aussi dire, bon bah on choisit de cohabiter sous le même toit, mais on est séparés, tu vois. Enfin, donc là, tu n'es que le réceptacle de ses fantasmes. Et un énorme ego boost et un très gros soutien émotionnel, j'imagine. Si elle envoie des lettres, etc., je pense que tu as une place toute particulière dans son cœur. Mais c'est pas pour la personne que tu es. C'est pour ce que tu lui fais ressentir. Je vois. Tu Et vois? c'est ce que je me suis dit aussi. Et là... Et moi, en fait, forcément, Mais moi, oui, j'y crois un peu parce que. Oui, mais toi aussi, tu fantasmes. Parce que regarde, tu me dis, Oui. j'ai pas envie d'attendre jusqu'à la fin de l'année. Et c'est pour ça que je t'ai dit, mais attends, mais qui te dit que le jour où elle quitte son mec, elle se met avec toi? Parce que, attends, il y a une différence entre dire, ah là là, mais de toute façon, c'est déjà terminé, on est encore ensemble, mais franchement, je vais bientôt le quitter. Et le quitter, effectivement. Parce que là, en fait, elle se rend pas compte, mais elle a son filet de sécurité, donc elle a pas peur.
Elle a pas peur. Elle sait que quoi qu'il arrive, le mec, il est là. Même si il y a plus d'intimité entre eux, etc. Elle sait qu'il est là. Elle sait qu'ils sont ensemble. Elle sait qu'ils sont une équipe. Le jour où elle le quitte officiellement, il sera plus là. Et là, t'inquiète que tout à coup, ça va remettre tout son monde en question. Et toi, tu n'existeras plus à ce moment-là. Parce que tout ce dont elle aura besoin, c'est de se rassurer par rapport à son ex. Ouais. Mais c'est ce que, en fait, c'est exactement ce que je pensais aussi. Enfin, Alors, pardon, mais Alphonse, mais si c'est exactement ce que tu du coup, penses je me dis, aussi, est-ce que, pourquoi tu continues de bah, en creuser fait, ta tombe? en fait, le problème, c'est que je sais pas comment couper ce lien-là, en fait, parce que Eh ben, c'est très simple, en enfin, disant la là, vérité, là, en plus, Alphonse. aujourd'hui, entre guillemets, on s'est pris la tête parce que à son boulot, il y a un mec qui lui fait du rentre-dedans, mais plus. Et moi, enfin, ça me rend fou. Mais après, je lui dis, mais d'un côté, je suis personne pour te le dire parce qu'en soi, on est juste des amis, plus. Mhm. Mais moi, ça me rend fou que quelqu'un, enfin, mette la main à la cuisse, enfin, mette la main sur la cuisse d'une Mais Alphonse, personne, rends-toi qui compte, fait rends-toi des compte. avances, etc. Elle se... Excuse-moi. Rends-toi Peut-être, ouais. compte. Elle se retrouve dans une situation où elle est toujours avec son mec. Elle flirte avec toi, elle flirte avec ce collègue de boulot. En fait, ça ne fait que valider ce que je suis en train de Ouais. dire. Elle cherche des ego boosts. Et toi, ça te fait péter un plomb et tu deviens victime de cette ambiguïté. Parce que bien sûr que si, mais Alphonse, évidemment que t'es complètement... t'es légitime à te sentir jaloux. Pourquoi tu te sens jaloux? Parce qu'elle te prend pour un con. Évidemment. Ouais. Évidemment que tu Les mots t'as sont dit des durs, mais les mots choses. sont vrais. Hein? Les mots sont durs, mais les mots sont vrais. Bah ouais, pardon, excuse-moi, c'est vrai que je suis un Ah peu... non, mais il faut dire les choses. Donc, Alphonse, là, tu me disais, je sais pas comment sortir de ça, en disant la vérité. Qu'elle connaît déjà, hein. Mais au moins, tu sors de l'ambiguïté. Parce que tu sais, moi, je dis souvent, en période de séduction, il faut jouer sur l'ambiguïté. C'est sexy, ça crée des trucs et tout. L'ambiguïté, c'est le non-dit. C'est, oh, mais on se plaît ou pas? Ah, mais c'est réciproque ou pas? Ça, c'est l'ambiguïté. On sait pas. Mais là, l'ambiguïté, elle se retourne contre toi. C'est que, soi-disant, on sait pas, alors qu'on sait très bien. Et donc, elle en profite pour se foutre de ta gueule. C'est non. Donc dis la vérité, Alphonse. Dis-lui, écoute, moi je suis désolée, je suis en train de tomber amoureux de toi, donc on va arrêter. On va arrêter ça. Je ne jouerai plus avec toi, je te parlerai plus, et tu fais ta vie en fait. Et si elle te dit non, mais attends, je vais bientôt quitter mon mec et tout, tu lui dis ok, fais ta vie, mais moi je te bloque en fait. Le jour où t'es prête, tu viens avec un bouquet de fleurs devant chez moi, mais d'ici là, moi je veux plus entendre parler de toi. Parce que c'est ce qu'il faut faire, Alphonse. Faut que tu fasses le Ouais. deuil de cette relation que t'as projetée qui n'arrivera pas. Pardon de te le dire, mais ça n'arrivera pas. N'existe pas, ouais. Ça fait un an, ça fait presque un an que vous vous tournez autour. Si elle avait dû avoir un flash sur toi, si elle avait dû quitter cet homme pour toi, il me semble que ce serait déjà arrivé. Et même, admettons, parce que je vois déjà les gens dans les commentaires, non, Nad, franchement, ça peut prendre du temps. Ok, admettons. Dans tous les cas, elle serait pas en train de draguer un autre collègue de boulot sous tes yeux. C'est vrai. C'est QFD. Donc, Alphonse, ouvre les yeux. Là, tu me dis toi-même que ce que je te raconte, cette avis extérieur, qu'il me semble est plutôt... Bon, je pense que c'est équilibré ce que je te raconte. Hein. Il y a quand même très peu de chances que je me fourre le doigt dans l'œil. Alphonse, tu me dis que t'étais d'accord, que tu te doutais bien de ce que j'allais te dire. Pourtant, tu continues. Donc, ma question, c'est qu'est-ce que tu branles à continuer à creuser ta tombe? Chaque jour qui Parce qu'en passe fait, où tu nourris on- cette on- relation, tu t'attaches toujours un peu plus. Et donc, tu fais en sorte que la rupture, parce que ce serait une rupture, même si c'est rien passé, la rupture sera de plus en plus difficile. parce qu'en fait, enfin, je sais pas, j'aime trop lui parler. Enfin, c'est un peu devenu comme une confidente, genre tous mes problèmes, je lui dis, elle me dit tous tes problèmes, etc. Mais Et bon, du t'es coup, amoureux, ben, quoi. oui, ben oui, je suis vraiment amoureux. Mais Alphonse, je lui ai dit, tu vois, et elle a pas eu peur. Enfin, au moins, je lui ai dit. Elle m'a fait, ben moi aussi, je commence à être amoureuse de toi. c'est pas vrai. Elle est pas amoureuse de toi. Je te le dis. Quand on aime quelqu'un, on a Ouais. peur de le faire souffrir. Elle en a rien à carrer de te faire souffrir. Ce qu'elle Ouais, aime, c'est c'est ce que que je me dis aussi. Je me il y a une dis, différence est-ce entre qu'elle aimer joue pas un quelqu'un, peu, hein. aimer quelqu'un pour ce qu'il est. Toi, tu l'aimes elle pour ce qu'elle est. Et aimer quelqu'un pour ce qu'il ou elle peut faire pour toi. Elle t'aime pour ce que tu fais pour elle. L'ego boost, la présence, tu la rassures. Ça, Mm. elle t'aime pour ça. Mais que ce soit toi ou un autre, c'est interchangeable. Mm. Donc C'est rends-toi vrai. compte, Alphonse. Tout ce qu'elle te dit, c'est que du vent. Il n'y a que les actes qui comptent. Et les actes, c'est que toi, t'es là, ça fait bientôt un an que tu l'attends. Et les actes, c'est que elle, blablabla, blablabla, en attendant, d'ici décembre, tu sais qu'elle sera encore avec son mec. Donc vraiment, mais stop le foutage de gueule. Et si je lui mets un ultimatum, elle me dit, bah, genre, je le quitte. Genre, vraiment.
finalement, est-ce que ça prouverait pas quelque chose? Est-ce qu'elle le fera pas? Je suis Alors sûr à non, 99,9% qu'elle le fera pas, mais bon. voilà, mais même si vivre. elle le faisait, je vais te sortir du déni. Même si elle le faisait, voilà ce qui va se passer. Je sors ma boule de cristal. Elle le quitte, admettons. Donc 0,01% de chance qu'elle le fasse, mais admettons, elle le quitte. Vous allez passer 10 jours ensemble. Et après, elle va dire oh, mais ma vie d'avant, au secours, oh putain, j'ai besoin de me rassurer. Et elle va te dire écoute, t'es gentil, mais là, en fait, j'y suis pas du tout. Goodbye. Elle va même limite te blâmer pour la rupture de sa famille, etc. Et elle va y retourner aussi vite. Ouais, parce que après, ce que je t'ai pas dit aussi, c'est que dans son couple, elle est entre guillemets très triste, c'est parce qu'en gros, elle a le droit de rien faire, elle fait tout à la maison. En fait, Alphonse, genre, Alphonse là, tu restes. Non, mais c'est pour te dire que, mais on s'en fout, ça change en gros, rien. elle est pas heureuse dans son couple. Mais ça change rien. Elle le Seuls fait pas les non plus d'un résultats côté. comptent. Donc, bon, Alphonse. est-ce qu'elle est vraiment si heureuse que ça, si malheureuse que ça? Même si Et la c'était question. si c'était une femme battue, si c'était une femme violentée de quelque façon que ce soit, seul le résultat compte. Elle reste. Oui. Elle reste. Et toi, tu attends après quelqu'un qui te dit non mais de toute façon là, dans 6 mois j'y suis encore, c'est sûr parce qu'il y a excuse. On s'en fout de ce qui se passe dans son couple. Je comprends que tu me le mettes dans l'argumentaire parce que tu as envie de rester dans le déni. Mais moi, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que on s'en fout. Ça, en fait, tous ces arguments, c'est des arguments qu'elle t'a donnés à toi pour que tu achètes Ouais. ce qu'elle a à te proposer. Pour lui donner des excuses. De non, mais attends, elle a besoin de tendre. Il n'y a pas d'excuse, Alphonse. Il n'y a pas d'excuse. La meuf, elle est en couple depuis 6 ans. Ça fait soi-disant 3 ans que ça va pas. Donc en fait, ça fait 3 ans qu'elle se fout de la gueule de son mec actuel. Déjà, ça en dit long sur ses valeurs. Parce que je suis désolée, rester ensemble pour un enfant, Ouais. très bien. Mais soit tu fais les efforts pour ton couple et ça aide ton enfant. Soit tu restes avec ton mec, mais tu vas voir ailleurs. Et là, ça les tue, les enfants. Mm. Donc, Ouais. sors du déni, Alphonse. Arrête de lui trouver des excuses. Ah, vas-y. Elle se fout de ta gueule. Ah bah, je vais essayer, ça sera dur. Mais Mais je y a suis pas obligé de de le je vais faire parce que essayer, ça me Alphonse. Soit tu même le fais, moi, soit ça tu me le fais pas. détruit. Donc, Je vais essayer. je sens que ça me détruit. Les gens qui me disent je vais Désagréable, hein. essayer, ils y arrivent jamais. Soit tu le fais, soit tu le fais Ah non, pas. mais je suis obligé. Bah alors dis pas que tu vas Je essayer suis obligé et que parce tu vas le que faire. je sais. Ah oui. Ça me détruit, je le vois en fait que je suis devenu. Tu sais pourquoi je t'emmerde avec cette histoire de phrase? Tu sais, c'est un exemple que je donne très souvent et je vais te le redonner rien que pour toi. Prends 2 personnes qui sont en train d'arrêter de fumer. Toutes les 2, Mhm. elles vont à une soirée. Germaine, on lui propose une clope et elle dit non, c'est gentil, je suis en train d'essayer d'arrêter là, c'est dur, mais bon, voilà, je m'y tiens. T'es sûr que Germaine, à la fin de la soirée, ou en tout cas dans 2 soirées, elle a une clope au bec. Tu prends Gertrude, on lui propose une clope et elle dit non, c'est gentil, je fume pas. Gertrude, elle aura plus jamais de clope au bec. Pourquoi? Parce qu'elle a changé son identité. Change ton identité. Arrête de dire je vais essayer. Dis ça suffit, j'en ai Oui. marre, c'est terminé. Ouais, oui, c'est ce que. Ouais. Je vais lui envoyer un petit pavé et je vais lui dire que. Ça En sert à- distance. Non, je suis. Alors, oui, si Non, tu mais veux. que je lui explique de Bien sûr. pourquoi je vais être plus distant et tout. Enfin, j'ai pas envie non plus d'être non plus la bloquer du jour au lendemain comme ça sans qu'elle comprenne. J'ai envie Bien d'expliquer pourquoi je prends mes distances. Oui, c'est sûr, etc. c'est sûr, je comprends. Oui, mais dans ce cas-là, en fait, ok, explique-lui, mais n'espère pas de réaction. Ah non. Il faut que Ah quelle non. que soit sa réponse, toi, tu arrêtes et tu bloques. Parce que même si, comme je te disais, même si elle le quitte à la seconde, elle a besoin de plusieurs mois pour faire son deuil. Mm. Ok? En plus, on s'est dit, elle m'a dit si demain je le quitte, pendant 6 mois minimum, moi je dois être célibataire pour me retrouver, etc. Voilà. Donc, c'est complètement Donc, ce qui est normal la preuve, et c'était légitime en ce fait. qui est la preuve, Alphonse, que 1, elle n'est pas du tout amoureuse de toi, et que 2, elle peut prendre le risque de te perdre ou que tu rencontres quelqu'un d'autre entre temps, elle en a rien à foutre. Donc elle n'est pas amoureuse de toi, vraiment, je te le dis. Après, elle m'a fait comme des crises de jalousie quand t'es en soirée quoi. Mais bon, après, c'est des crises parce qu'on est attaché, mais est-ce que c'est vraiment Non, de l'amour? alors oui, non, mais c'est des crises de jalousie, parce qu'elle veut pas prêter son jouet. Hmm. Parce qu'elle veut pas que toute l'énergie que tu mets pour elle, encore une fois, ce qui l'intéresse, c'est ce que tu fais pour elle, pas qui tu es. Donc évidemment que si jamais elle voit que t'es un peu en train de draguer une autre meuf, elle se dit waouh, moi je vais plus avoir mon soutien émotionnel, c'est mort. C'est mon chien, pas le sien à elle, pardon du terme. Tu vois ce que je veux dire? Non, ouais, C'est pas pour les bonnes raisons. Ok? je vois.
Sors du déni, Alphonse. Ah oui, bah oui, là, c'est. Là, comme je dis, on passe une semaine ensemble parce que bah, c'était prévu. Mais non, bah non Alphonse, tu la passes pas avec elle. Il y a tout qui est prévu, c'est ça qui est compliqué. Quoi? J'ai En pas fait, il y a compris. déjà tout qui est prévu, il y a déjà tout qui est réservé et tout. Et Genre, on alors, a je m'en prévu fous, plein de je m'en trucs. fous. Tu veux changer ta vie ou pas? Oui, Eh ben, base-la, organise un autre truc ailleurs qui t'enfin. ouais. Ah non, Alphonse, là, il y a un moment, là, t'es en train de me dire, ah oui, bon, d'accord, je vais le faire. Par contre, j'ai juste un petit truc qui est prévu avec elle, donc bon, bah, ça va pas ou quoi? Ah ouais, après, non, après, on est plusieurs, c'est un moment, un groupe de potes. Hein, c'est... Arrête, On va être six. arrête. Pardon, mais tu racontes de la merde. Ah, mais non, vraiment, on va être six. Vraiment, Alphonse, hein, il y a un moment donné, il faut choisir. Soit t'arrêtes de fumer, soit tu continues de fumer. Mais il n'y a pas de, bon, d'accord, juste une petite clope. Non, soit t'arrêtes de fumer, soit tu fumes. Il n'y a pas d'entre-deux. Ouais. Soit t'arrêtes de boire, soit tu bois. Il n'y a pas d'entre-deux. Je te laisse méditer là-dessus. Ouais, merci en tout cas. Ben, merci à toi pour ta confiance et courage. À Merci. bientôt. Gros bisous. Bisous. À bientôt. Mais non, mais on est d'accord. Il n'y a pas de... Ça fait combien de temps? On est resté combien de temps au téléphone? On est resté 17 minutes. 17 minutes pour qu'à la fin, ils me disent... Non, mais je vais quand même aller une semaine de vacances avec elle. Mais t'inquiète pas, on sera pas tout seul. Je m'en carre le cul qu'on soit pas tout seul. Tu n'y retournes pas. Si c'est terminé, c'est terminé. Rendez-vous compte, hein, pour tous celles et ceux qui ont besoin de sortir des gens de leur vie ou quoi que ce soit, il faut être catégorique. Il faut être catégorique. Parce que les ex, les gens qui nous ont fait du mal, à qui on est attaché émotionnellement, c'est comme les cafards. Si tu fermes pas toutes les portes, t'inquiète qu'ils reviennent. Toujours. Toujours. Donc vraiment, mais protégez-vous. Une fois que votre décision elle est prise. Vraiment. Et pour cet Alphonse, admettons, il se fait cette dernière semaine de vacances avec elle. Ok. Mais il faut vraiment qu'ils se disent, après ça, c'est terminé. Même si je pense que la vérité, c'est qu'il faut arrêter de se dire, allez, à tel moment, j'arrête. En fait, soit tu veux arrêter, soit t'arrêtes pas. Et si tu veux arrêter, t'arrêtes maintenant. Il n'y a pas de, oh, mais j'ai commencé ce matin. Non, arrête maintenant. T'auras déjà une demi-journée d'avance demain. Au lieu de commencer demain. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme les gens qui disent, bon, alors j'attends qu'on soit lundi 1er janvier 2000 pour faire mon régime. Non, fais-le maintenant. Bah oui, mais j'ai mangé des Kinder Bueno ce matin. Bah c'est pas grave. À partir de maintenant, tu manges plus de Kinder Bueno. C'est terminé. Rendez-vous compte. Mais la dernière fois, j'en discutais avec une copine. Attends, je mets un petit signe pour fermer. La dernière fois, j'ai discuté avec une copine. Elle me dit, non, mais Nad, tu vois, moi l'année prochaine, j'ai trop envie de me mettre à l'anglais et tout. Je lui dis, bah pourquoi tu le fais pas maintenant? Et j'ai vu que ça l'a saoulé, mais c'est normal. Et moi, je me l'applique à moi, ça, maintenant. Et je vous jure, ça m'énerve. Ça m'énerve. Alors, je me dis, putain, j'avoue, pourquoi je me dis que j'attends... Par exemple, là, je vais déménager dans 2 mois. Et je me suis dit, ah là là, vraiment, quand j'aurai déménagé, je vais manger plus de fruits le matin, je ferai attention à mes petits déj et tout. Et je me le suis appliqué, je me suis dit, bah, tu peux pas le faire dans ton appart actuel. Enfin, et j'étais là, bah, si. C'est ouf.